Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui marque un signal de retournement puisqu'après ici avoir marqué un point bas significatif proche des 1,0880, on est rapidement revenu ici sur la zone horizontale des 1,0930. Petite phase de baisse ici et on remonte ici, on poursuit pour venir ici tester les 1,0960. Alors nous avions ici une zone de point haut significatif sur ces 1,0960 qui représentait ici le plus haut de cette bougie. On peut voir que cette zone est testée, elle est même validée ici en tant que support. Donc clairement on est en train ici d'inscrire un mouvement de retournement, mais du point de vue de la globalité de la tendance, on reste dans une tendance plutôt baissière. Il faudrait vraiment valider ici une cassure de cette zone de résistance oblique pour sortir de la dynamique baissière actuelle. Nous avons quand même eu un nouveau point bas significatif ici depuis la rupture des 1,0930. Donc ce n'est que sur une rupture ici de cette résistance oblique que la dynamique baissière serait totalement invalidée. Et puis sur le câble, hier je vous indiquais que l'on restait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec ici des tentatives de poursuite du mouvement baissier. Alors ça semble se stabiliser aujourd'hui. Alors certes on était toujours ici sur des retours répétés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui était résistance, mais en revenant ici au-delà des 1.23, on n'est pas sur un vrai signal de retournement mais plus sur un signal de stabilisation autour donc de cette zone. Donc clairement ici on est sur une phase de neutralisation. Toutefois la dynamique elle reste assez neutre. Donc on reste ici finalement dans cette zone entre 1.20 et 1.2560 d'un point de vue moyen terme. On est clairement sorti ici de cette dynamique baissière par rupture ici de cette résistance oblique, mais on a du mal ici à s'inscrire dans un mouvement haussier. Alors toutefois, nous pouvons remarquer ici que nous avons ce point bas donc juste sous les 1.20 et ce point bas juste sous les 1.23. Si on venait à prendre un mouvement ici à la hausse qui nous ramènerait sur la zone des 1.2560, là on pourrait commencer à croire à une nouvelle dynamique haussière parce que nous aurions succession de points bas significatifs qui évolueraient d'une manière croissante ainsi que les points hauts. Donc là on serait sur une dynamique qui changerait radicalement, mais pour l'instant tant que l'on est ici entre 1,23 et 1,2560, ces mouvements de neutralisation suite à la sortie ici de la dynamique baissière. Et puis sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique baissière, même si les cours reviennent ici au-delà des 1484 dollars l'once. On avait ici donc la rupture de la zone de support oblique qui définissait la tendance moyen terme. On a cassé ici la zone des 1484. Alors maintenant, on revient au-dessus des 1484, mais vous voyez que les cours s'inscrivent toujours ici sous l'ancien support oblique. Donc tant que l'on est ici dans cette perspective, même si on revient au-delà des 1484, ce n'est que sur réintégration ici de zones supérieures à ce support, enfin cet ancien support oblique, puisque cela voudrait dire que ce support ne se transforme pas en résistance, qu'il y aurait invalidation ici de la sortie. Donc pour l'instant, clairement, on est sur une perte de dynamique. Si les cours reviennent ici dans une évolution entre 1484 et 1550, on pourra parler de neutralisation, ce qui était un petit peu dans l'air du temps avant même la cassure de cette zone de support oblique. Par contre, si les cours repassent durablement ici sous les 1484 dollars l'once, on s'inscrira dans une poursuite du mouvement baissier qui sera validé sur une rupture baissière des 1460 dollars l'once en direction des 1438. Et puis sur le WTI, on poursuit sur un mouvement baissier. Donc on a totalement ici effacé les craintes de déstabilisation géopolitique suite à une attaque d'installation pétrolière d'Arabie Saoudite. On s'inscrit désormais dans une forte dynamique baissière qui vise ici un retour sur la zone des 51 dollars le baril. Alors lorsque l'on s'éloigne, on peut se rendre compte que voilà, nous étions ici dans une dynamique qui était plus ou moins haussière. On le voit bien ici dans cette unité de temps, voilà, un peu plus daily. On évoluait ici à la hausse. Là, on neutralise ici en revenant sur une zone de support majeure. On rebondit ici et on s'inscrit donc justement entre cette zone des 51 et des 66,50. Si les cours valident ici une rupture rapide des 51 dollars le baril, l'objectif sera un possible retour ici sur la zone des 42,50, mais surtout ça pourrait nous indiquer un retournement de la tendance moyen terme qui en cas de rupture ici des 42,50 serait totalement
validé. Donc pour l'instant, on surveillera ici un éventuel retour sous la zone des 51 $ le baril. Et enfin pour le Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on se stabilise suite au contact que nous avons eu sur le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente dynamique haussière que nous avons ici. Donc cette zone se situe à 7835 points. On voit bien ici les bougies qui se sont stabilisées au contact de cette zone de retracement et qui tentent un léger rebond technique. Alors, on ne va pas se leurrer, tant que les cours restent ici entre ce retracement et la zone des 8935, avec notamment les 8983 qui sont très proches et qui représentent les 50% de retracement, eh bien on est dans quelque chose qui est très technique. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui converge vers la zone des 8935. On a une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement ici, on sort d'une zone horizontale du point de vue des Bollinger. Tous les signaux sont en train de nous donner ici une sortie de dynamique neutre très court terme avec une accélération baissière, phase de stabilisation. On peut avoir un rebond technique, mais tant que l'on ne repasse pas ici au-delà de ces zones, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone horizontale des 8935, ce sont des mouvements qui restent techniques et qui ne peuvent appeler qu'une poursuite du mouvement baissier en direction donc de nouveaux plus bas significatifs, avec le risque par exemple d'aller vers cette zone ici de support intermédiaire à 7400 $, puis de rejoindre ici la zone des 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.